Bonjour. Rénovéco s'adresse aux économistes, aux élus et citoyens qui s'inquiètent du réchauffement climatique et s'interrogent sur les politiques économiques qui permettraient une transition énergétique massive avant 2030 pour répondre aux engagements de la France. Pour respecter ces engagements, il faudra en 12 ans avoir réduit de moitié la consommation d'énergie de nos logements. En effet, ils représentent 45% de la consommation d'énergie totale et 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Il faut d'urgence rénover les habitats peu performants. Nous nous étions engagés à le faire il y a déjà 10 ans lors du Grenelle de l'environnement. Mais rien ne s'est fait, ou presque, car ces travaux coûtent cher. Il faudrait qu'en moyenne, chaque Français adulte dépense 15 000 € pour transformer son logement en un habitat basse consommation. On constate, les Français ne font ces travaux que lorsqu'ils touchent des aides importantes, car les économies générées ne font que quelques centaines d'euros sur leur facture d'énergie. Il y a 35 millions de logements. Nous savons qu'avec notre pays surendetté, il n'y aura pas de subventions massives pour tous les rénover. Voici l'idée. Vous connaissez ce logo. Actuellement, les logements sont classés de A pour les logements qui consomment moins de 50 kWh par mètre carré par an, puis B, les basses consommations, jusqu'à G, les passoires énergétiques. Pour Rénovéco, ce sont d'abord nos comportements et nos consommations qui doivent évoluer. Classons maintenant les personnes et non les logements. Si une personne consomme pour son habitat moins de 150 kWh par mois, il ne porte pas de dommages à la planète. C'est sa juste empreinte écologique. Par contre, s'il consomme 450 kWh, il pèse 3 empreintes, soit 2 empreintes de trop sur la planète. La première idée propose une tarification de l'énergie domestique qui incitera clairement et sans attendre chacun à réduire sa consommation personnelle. Chaque citoyen aura le choix entre 3 attitudes. La sobriété énergétique, pour ne pas trop dépasser son empreinte écologique. Il peut aussi, par exemple, réduire la surface consommatrice en chauffant plus certaines pièces. L'efficacité énergétique, en faisant des travaux d'isolation ou en changeant d'équipement pour un plus performant, car même s'il est plus cher, avec les économies sur la nouvelle facture, elle sera vite amortie. Ou la production d'énergie renouvelable comme des panneaux photovoltaïques, thermiques ou autres. C'est le scénario négawatt proposé à l'échelle nationale qui se décline alors à l'échelle de chaque individu. Cette idée ne provoquera pas d'effet gilet jaune grâce à un dispositif égalitaire comparable à un revenu de base universel et une taxe climat de type pollueur-payeur qui financera sans attendre les travaux de rénovation des logements des ménages les plus modestes et créera des milliers d'emplois. Pour l'ensemble de sa consommation d'énergie, son chauffage, sa climatisation, son équipement électrique, chaque Français, quel que soit son revenu et son âge, recevra un quota de kilowattheures gratuits. Au-delà de ce quota, correspondant à son empreinte écologique, l'énergie sera payée et taxée. Plus une personne aura un comportement ou un habitat énergivore, plus elle paiera de taxes. Ces hausses de facture de tous les Français, qui dépassent leur empreinte énergétique, va générer des recettes budgétaires importantes. Cette politique, sur 12 ans, aura un effet redistributif. Si la première idée Rénovéco permet d'atteindre en 12 ans
les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte en ce qui concerne les logements. La deuxième idée, Rénovéco, permet de mobiliser des citoyens sur des projets locaux, écologiques et solidaires grâce au chèque énergie. Allez sur renoveco.org pour comprendre ces deux idées, puis diffusez cette vidéo.